les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une revue de la marque MAC. Donc comme vous le savez, MAC a ouvert ses portes à La Réunion et à Maurice il y a très peu de temps. Donc en fait ça a été la découverte pour moi parce que je n'avais jamais testé la marque. Donc du coup j'y suis allée dès le deuxième jour d'ouverture. Et je voulais vous parler un petit peu des produits que j'ai achetés, vous dire ce que je pense de la marque, des prix, etc. Parce qu'il y a eu un peu une polémique au niveau des prix, c'est-à-dire que MAC à La Réunion et à Maurice, du coup, ne pratique pas les prix métropole, alors qu'à la base, c'est déjà quand même une marque qui est quand même assez chère. Il y a peu de différences, mais voilà, il y a certaines personnes qui n'étaient pas forcément satisfaites des prix. Donc on va en parler un petit peu et voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté également. Alors le magasin MAC à La Réunion a ouvert au Jumbo Score du Port, juste à côté de la Fnac. Donc c'est un magasin qui n'est pas immense, mais voilà, c'est de taille, on va dire, correcte. Au niveau des produits, en fait, quand j'y suis allée le deuxième jour d'ouverture. Je trouve qu'ils n'étaient pas encore bien mis en avant, on ne savait pas de quoi il s'agissait et comme tous les packagings sont complètement noirs, c'est vrai que c'était pas évident de s'y retrouver, mais je pense que voilà, ils ont été un petit peu pris par le temps. Mais je pense qu'il faudrait que j'y retourne. Je pense que depuis ils ont dû un petit peu indiquer les produits, chose qui n'était pas faite quand j'y suis allée. Je suis également allée au magasin de Maurice puisque je reviens là de quelques jours à Maurice. Et ils ont ouvert au Bagatelle Mall, qui est un immense centre commercial magnifique. Et donc là, le magasin est un peu plus petit que celui de La Réunion. Et en fait, tous les deux avaient été de toute façon dévalisés depuis le début. Donc je ne sais pas s'il y a eu un souci au niveau du stock. Mais c'est vrai que du coup, il manquait énormément de produits, que ce soit à La Réunion depuis le deuxième jour d'ouverture ou à Maurice, là, quand j'y suis allée. Ah oui, alors je vais quand même faire un petit mot sur au niveau des prix. Alors les prix varient par rapport à la métropole entre 50 centimes de plus à 2 voire 3 € sur certains produits. Bon, c'est pas énorme en soi, mais c'est vrai que comme c'est une marque qui est déjà chère, on espérait quand même avoir les prix métropole. Bon, maintenant, voilà, ça reste quand même acceptable au niveau de la différence de prix. Voilà, donc maintenant on va passer aux produits. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors en fait, j'ai acheté 3 produits à La Réunion et quelques petits produits également à Maurice. Donc je vais commencer par les classiques. J'ai voulu en fait acheter des rouges à lèvres liquide mat, mais ils n'avaient ou pas reçu beaucoup de couleurs, ou les couleurs qui leur restaient ne me plaisaient pas, donc du coup j'ai rien pris alors que c'était vraiment quelque chose que je voulais vraiment tester. En plus ils ont sorti dernièrement les métalliques et j'espère qu'ils vont les recevoir dans peu de temps parce que ça c'est sûr j'en achèterai. J'adore tout ce qui est métallique. Donc j'ai commencé par acheter en fait 2 rouges à lèvres classiques. Voilà, les petits rouges à lèvres MAC. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait à chaque fois que je voyais les packaging en vidéo, je trouvais ça vraiment super moche. Je trouvais que ça ressemblait à un Tampax, quoi, enfin franchement. Et en fait quand je l'ai eu en main, je me suis dit ah ouais, mais en fait non, le packaging est vraiment qualitatif. C'est du plastique, mais voilà, on sent que c'est de la qualité. Donc j'ai acheté 2 teintes. Ce que je porte sur les lèvres en fait, celle-ci, qui est un rouge à lèvres Frost. Je pense qu'il y a plusieurs finis en fait. Vous avez des mats, des Frost, il doit y avoir des rouges à lèvres un peu plus satinés, plus crémeux, enfin vous avez plusieurs finis. Moi j'ai été attirée uniquement par les Frost puisque les 2 que j'ai pris étaient les Frost. Donc en fait ils sont légèrement irisés, un peu duochrome pour certains, pailletés, enfin voilà, donc moi j'aime tout ça. Donc là j'ai la teinte Plum Dandy sur les lèvres. Et j'ai également acheté un rouge à lèvres complètement improbable, mais j'ai craqué sur la couleur quand je l'ai swatché. En plus avec les éclairages du magasin, ça amplifie le tout. J'ai acheté cette teinte qui s'appelle Soft Hint et qui est également un Frost. Je vais vous les swatcher et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Alors le Plum Dandy que j'ai sur les lèvres est un prune avec c'est un prune duochrome et du coup quand vous en fonction de la lumière
Il y a du coup des sous-tons, enfin une espèce d'irisé, un peu doré, et il est vraiment magnifique. Et le Soft Int qui est un bleu, mais ce coup-ci c'est pas vraiment un duochrome, c'est plutôt un bleu avec des micro paillettes. Vous avez des micro paillettes bleues, des micro paillettes un peu roses, et c'est pareil en fonction de la lumière, c'est magnifique. Par contre, je vais vous montrer également ce qu'il donne sur les lèvres. C'est voilà, j'ai été un petit peu déçue de celui-là, j'ai craqué sur la couleur parce que je savais pas trop ce que j'allais en faire, hein. Quand j'ai acheté, j'ai dit mettez-le moi dans le panier, mais honnêtement je sais pas ce que je vais en faire. Alors voilà ce que ça donne pour le swatch du rouge à lèvres Soft Int. Bon, ça fait quand même un petit peu bizarre, faut dire ce qui est. Voilà, je pense que je l'utiliserai plutôt en lip topper comme je vous disais tout à l'heure. Il est mieux en fait par-dessus en rouge à lèvres. Voilà, ça, en lip topper, il est sympa. Maintenant, utilisez tout seul. Comme il est très en transparence, c'est pas super quoi. C'est des rouges à lèvres qui sont un peu crémeux, qui sont très confortables. Au niveau de la tenue, c'est pas extraordinaire forcément, puisque c'est pas des rouges à lèvres mat, c'est pas du sans transfert, c'est des rouges à lèvres classiques. Voilà, c'est très agréable à porter, et là la couleur que j'ai sur les lèvres, elle est aussi belle en journée, parce que du coup c'est des rouges à lèvres qui sont pas hyper pigmentés. Celui-là il est pigmenté, mais voilà, il faut repasser quelques couches si vous voulez augmenter la pigmentation. Ce sont des rouges à lèvres qui ne dessèchent pas les lèvres. Pour le prix, on peut trouver des rouges à lèvres d'aussi bonne qualité à 2 voire 3 fois moins cher sans problème. Clairement, je pense qu'on paye pour la marque là. À présent, je vais vous montrer la petite palette que j'ai achetée. Je voulais à tout prix acheter des fards, parce que quand je suis rentrée dans la boutique, j'ai vu ces fards mono qui étaient mais tellement sublimes. Vous aviez toutes sortes de finis, des mats, des métalliques, des satinés, irisés, enfin il y avait des duochromes, il y avait vraiment tous les finis possibles, et les couleurs étaient magnifiques. Je suis restée pas mal de temps devant, mais voilà, j'aime pas les monos, je veux pas me retrouver avec des petites boîtes une à une comme ça là. J'aime bien en fait les palettes. Du coup, je me suis dirigée vers une mini palette de 9 fards qui est la Burgundy Times 9. Vous aviez plusieurs harmonies de couleurs. Moi, j'ai choisi celle-ci parce que je trouve que l'harmonie de couleurs est juste magnifique. Je vous la montre de plus près. Donc c'est dans les tons Burgundy. Cette palette, on va en parler parce que les gens, à force de dire que MAC c'est une marque extraordinaire et compagnie, attention, moi je pars du principe que dans toutes les marques il y a du bon et du mauvais. Donc ça, je tiens à le préciser, c'est pas parce que c'est MAC qu'on a que des produits de qualité. Non, alors ça je suis pas d'accord avec ça. Et contrairement, dans des marques à tout petit prix, vous pouvez avoir des produits de qualité, et des fois même de meilleure qualité que les marques pour lesquelles vous allez payer une fortune quoi. En fait, quand j'ai choisi la palette, j'ai swatché 2 fards qui sont celui-ci et celui-ci, parce que c'est le fini en fait qui m'attire le plus, et il se trouve que ce sont les 2 seuls fards qui ne sont pas du tout poudreux. Bon, bah, de toute façon, enfin, voilà, je la trouve magnifique. Mais les fards de cette palette sont très poudreux. C'est-à-dire que je pose mon pinceau dans le fard et vous avez de la poudre tout autour en fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à mettre le pinceau et je l'ai posé tout doucement, et bah, je me suis retrouvée avec de la poudre tout autour du fard. Et là, honnêtement, j'ai pas compris quoi. Après, c'est la seule chose que je peux lui reprocher, c'est qu'elle est hyper poudreuse. Mais moi, quand j'achète une palette à 41 € pour 9 mini fards, je m'attends à ce que ce soit parfait. Et ben pas forcément. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas parce qu'on paye cher qu'on a forcément de l'ultra qualité quoi. Alors voilà, je vous ai fait les swatchs. Au niveau de la pigmentation, oui, elle est très bonne. Maintenant, c'est pareil, franchement, il y a mieux quoi. Alors au niveau des teintes, vous avez celle-ci qui est magnifique. Qui est un genre de satiné, voilà, mais qui est très poudreuse. Mais voilà, la couleur est magnifique. Vous avez en mat cette couleur qui est un peu rosée,
celle-ci qui est un peu plus mauve. Vous avez ce bronze là qui est magnifique mais qui rend mieux sur la paupière. Là vous avez un marron, mais alors là je trouve que le rendu est pas très joli. Là vous avez un noir pailleté. Ici vous avez un rose un peu plus foncé que celui-ci. Et là voilà, là pour moi ça c'est la couleur pour laquelle j'ai acheté, on va dire. C'est un espèce de prune duochrome. Et là, on a un bordeaux qui ne rend pas forcément très bordeaux à la caméra. Alors aujourd'hui, je me suis maquillée avec. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez voir. J'ai évidemment utilisé le prune en fait que j'adore, avec une couleur de transition. Je crois que j'ai mis celle-ci. Après, j'ai mis celle-ci du coup au niveau du coin interne et du milieu. Et j'ai utilisé le bordeaux pour en fait intensifier le regard sur le coin externe. Donc je vous montre ça de plus près. Et j'ai dû mettre une petite touche de celui-ci un petit peu à la jonction des deux fards en fait, du bordeaux et du prune. Alors, ce que je peux dire sur cette petite palette, hein, pour conclure, c'est que bon, c'est quand même une palette que j'aime beaucoup parce que j'aime l'harmonie de couleurs. Et puis elle est toute petite, donc elle est facilement transportable. Je l'ai emmenée avec moi à Maurice du coup pour pouvoir la tester et vous en parler. Et puis le packaging est sympa, c'est aimanté, donc c'est quand même pratique. On évite de se casser les ongles à chaque fois qu'on l'ouvre. Voilà, donc c'est juste, je trouve qu'elle est un petit peu chère pour la taille des fards et pour le fait qu'elle soit ultra poudreuse, mais sinon j'aime beaucoup quand même cette palette. À présent, je vais vous parler de la petite anecdote en fait au magasin de Maurice. Donc quand je suis allée à Bagatelle, j'y suis allée à la base par curiosité, pour voir le magasin, voir comment c'était installé par rapport à la Réunion et tout ça. Et je discutais avec la conseillère et je lui disais voilà, c'est dommage parce que en fait je trouve que vos fards mono sont magnifiques, mais j'aime pas les monos et tout ça. Elle me dit ah mais vous pouvez les acheter à l'unité et les mettre dans une palette. Ah bah ok, bah ça change tout alors. Vous avez, il me semble, les palettes de 4, je crois de 6, et il y avait une palette de 9. Donc, j'aurais dû prendre la palette de 9 et la remplir au fur et à mesure. Bon, je sais pas pourquoi, j'ai pas réfléchi pour le coup et j'ai choisi la palette de 4. Du coup, quand je me suis redirigée vers les fards à paupières mono, je voulais voir la différence par rapport à la palette que j'avais achetée. Je me suis dit, c'est pas possible que ce soit aussi poudreux pour une marque comme MAC, quoi. Je dis, c'est pas possible. Bref, je suis allée les revoir et du coup, je les ai swatchés. Je passe le doigt dans un fard, waouh, ultra crémeux et tout. Je me dis, mais d'accord. Je passe le doigt dans un deuxième fard, pareil. Troisième, quatrième, je me dis, c'est pas possible. Du coup, je suis allée chercher une lingette et du coup, j'ai essayé de swatcher un petit peu plein de fards, plusieurs fards. Et là, mais la qualité, honnêtement, elle était mais top de chez top, quoi. La pigmentation, mais rien à dire. Et puis crémeux, les fards en fait irisés, métalliques et tout ça, ultra crémeux. Il y avait des duochromes que j'adore, etc. Même les mats, ils étaient pas aussi poudreux que dans ma petite palette. Je me suis dit bon ok, bah, c'est peut-être effectivement les petites palettes comme ça là, toutes faites, qui étaient un peu plus poudreuses. Et j'ai choisi ces 4 fards. Donc, je vous montre ça de plus près. J'essaierai de vous mettre les références des fards en barre d'infos si ça vous intéresse. Il faut que je les retourne en fait, donc c'est pour ça là je vais pas vous le faire, il faut que je les sorte un à un et le nom est à l'arrière. Donc la petite palette, alors elle n'était pas chère du tout, je l'ai payée 200 roupies. Alors c'est pareil, je vous mettrai dans le coin à droite ou à gauche là de l'écran le prix converti en euros. La petite palette elle était à 200 roupies, donc je crois que ça fait 5 euros, donc là franchement ça vaut le coup quoi. Et chaque phare était à 560 roupies je crois, ce qui fait environ 15 euros il me semble. Alors ici on a un kaki duochrome. Et quand en fait je bouge le bras, je ne sais pas si vous voyez, mais on a du coup un doré en fonction de la lumière. Voilà, donc c'est un kaki avec effectivement un duochrome doré. Celui-ci c'est un rose pâle et on a également un genre de duochrome doré en fonction de la lumière. Ici on a un rose, un peu plus fuchsia, qui est également brillant.
mais dans celui-ci on n'a pas de duochrome. Et celui-ci est un mauve avec un duochrome un petit peu bleu. Donc voilà, je pense que vous le voyez en fonction de la lumière également. C'est magnifique. Donc je suis ravie de cette petite palette là que je me suis constituée. Le seul regret, c'est de ne pas avoir pris la palette de 9. Et au fur et à mesure, je l'aurai remplie parce que du coup, les fards à l'unité reviennent moins cher que si vous la prenez dans la petite boîte de mono. Parce que je crois que ça revient environ à 15 € le fard. Alors que si vous prenez la petite, le petit fard mono dans son étui, dans sa micro palette, ils sont à 20 €. Faut y penser plutôt que d'acheter les petits fards mono, c'est plus sympa de pouvoir les mettre dans le compte, de pouvoir se constituer une palette. Donc voilà les filles pour cette revue. Alors comme moi je voulais tester les rouges à lèvres liquide mat de MAC, si vous en avez acheté, j'aimerais bien que vous me laissiez en commentaire votre avis. Que vous me disiez comment vous le trouvez, tout ça, ça m'intéresse de savoir parce que idéalement j'aimerais en acheter, seulement pour l'instant il n'y a pas de couleurs qui me plaisent. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!